Je m'appelle Malika Chbaidi, je suis marocaine. Ça fait 6 ans que je vis ici. J'ai recommencé mes études secondaires ici pour aller au cégep. Je suis très contente ici. J'aime ça la vie au Canada. Mon nom, Hélène Garneau. Bien, franchement, je suis personne plutôt réservée. Je ne suis pas le genre à me mettre en avant. J'aime ça aider, moi. J'aime le faire avec plaisir. Je vais commencer. Je me suis toujours demandé comment les gens qui émigraient ici pouvaient s'adapter aussi vite que ça dans un pays qu'ils ne connaissent pas du tout. Puis je me dis, d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce qu'il est heureux? C'est moi qui ai choisi de venir ici. J'ai choisi de marier avec quelqu'un qui habite ici, qui est né ici. J'ai décidé de venir ici vivre moi aussi, d'avoir une famille ici. Tu as été bien accueillie. Exactement. Mais je famille, connais d'autres gens qui sont venus ici, puis c'était vraiment très difficile. C'est de changer le pays. La température, c'est pas la même chose. C'est pas leur maison, ils connaissent rien. Ils n'ont même pas une maison pour habiter. Là, ils ont resté juste chez quelqu'un qui est... C'est juste quelqu'un, un ami, ou pour 2-3 jours, en attendant qu'il trouve une maison ou quelque chose. Ça va finir bien quand même. Ouais. C'est difficile au début. Au Maroc, on parlait un petit peu français. C'est comme le français de la France. Oui. Avant, je trouvais que les gens parlaient vite, puis il y a des mots que je ne comprenais pas. Puis des expressions aussi que je ne comprenais pas. Là, je reste bloquée, je reste juste en arrière. Mon mari, qu'est-ce qu'il dit? Si vous pouvez m'expliquer c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Puis je n'utilise même pas le métro avant, même pas l'autobus. Si je sors, je dois sortir avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui comprenne la langue. Exactement. C'est pas juste la langue, mais c'est comme je connais rien. C'est différent. Quand je suis arrivée ici, on habitait dans un duplex. Puis il y a 2 portes ici. Puis je sais pas, est-ce que c'est 10 fois ou bien 11 fois, je mets la clé dans l'autre porte. C'est pas la mienne, mais je mets la... C'est juste parce que je trouve que tout ça se rassemble ici. Tu es allée à l'école ici quand tu es arrivée? J'ai déjà fait francisation. Oui, pour apprendre le français. Le français québécois. Exactement. Et aussi pour sortir de la maison. Et aussi pour voir d'autres gens, parler avec d'autres gens. J'ai fait ça pendant 6 mois. Après ça, j'ai été finir mes études secondaires ici, dans un centre pour adultes. Tu achèves tes études secondaires? Ben, presque. Ouais. Presque. Fini pour aller au cégep. Là. Moi, quand j'étais au Maroc, j'ai été au cégep, mais c'est pas la même chose. C'est pas comme ici. Disons l'équivalent. J'avais pas la chance d'aller à l'université au Maroc. C'est pour ça. Fait qu'éventuellement, toi, tu vas pouvoir y aller ici, j'espère. C'est pour ça. Ah oui. C'est pour ça que je recommence mes études. Il faut toujours voir en avant. J'ai la chance, pourquoi pas. Ben oui. Puis vous, vous avez 80... moi, j'ai 80. 80. Alors, ça fait longtemps que je suis ici. Mais moi, c'est ça, je suis venue d'un milieu francophone, mais mes origines je viens de Sherbrooke. Et ma mère avait beaucoup de mots anglais. On a francisé, mais même à ça, des fois, c'est des mots, même à Montréal, ils ne comprennent pas. Quand elle est arrivée de Sherbrooke à Montréal, puis elle a demandé des clandacs. On dit, qu'est-ce que c'est, ça, des clandacs? Elle dit, c'est ça. C'était comme de la tire enveloppée avec un papier ciré. Là. OK. Je ne sais pas si tu connais ça, une bécosse. Non. Tu n'as jamais entendu parler de bécosse? Avant qu'il y ait l'électricité et tout ça, il y avait des toilettes, c'était comme des petites cabanes. OK. Et puis, ils appelaient ça des toilettes, mais ils appelaient ça des bécosses. Ah, OK. Mais ça vient du mot anglais, backhouse. Ah, wow. Puis, il a été francisé pour bécosse. OK. Fait, on prend-tu une dent? Oui. Vas-y. Ah, quelle couleur je prends? On prend un beau petit verre ici. Qu'est-ce que c'est que ça dit? L'anglais. Ah, est-ce que tu parles anglais? Pas vraiment. Non? Vraiment. Ben, je préfère parler français simple. Ouais. Puis, si je ne comprenais pas un mot, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça veut dire ça, s'il vous plaît? Ouais. Je pose toujours la question. Est-ce que c'est bien... Est-ce que les gens t'expliquent bien quand tu demandes justement des définitions de mots que tu n'as pas compris? Est-ce que les gens sont patients? Ou, Ça dépend c'est qui. Ça dépend, je demande à qui. Des fois, il y a des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi l'eau de MDA. Je le connais comme ça, puis c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi. Ils ne savent pas, pas l'expliquer. Oui, c'est comme ça. Où tu demeures ici à Montréal, est-ce que c'est anglophone ou c'est francophone? Oui, c'est francophone. Moi non plus, par exemple, je ne parlais pas anglais. J'ai appris l'anglais à l'école, puis ensuite en travaillant aussi.
Mais même ça, l'anglais, avant ici, c'était bien séparé l'anglais et le français. OK. Je me souviens que moi, je travaillais au Canadien national, aux affaires juridiques. Et je me souviens que j'étais dans le couloir, puis là, il y a une dame qui est arrivée, une Anglaise. Elle était comme ça. Puis voulez-vous... Elle m'a dit tout en anglais. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement. En voulant dire, voulez-vous l'aider? Elle parle français. C'est comme si l'autre avait parlé chinois. Elle ne comprenait absolument pas, puis elle était toute énervée parce que l'autre, il parlait en français. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. C'était au début des années 60, ça. Mais en fin de compte, il y a eu la Révolution tranquille, et puis là, bien, ça s'est diversifié. Et Ça, maintenant, les années beaucoup 60. d'Anglais parlent français. Puis ils sont heureux maintenant de parler français, de parler une autre langue, pas parler juste leur Ben, langue. c'est ça, c'est bon. C'est bon d'apprendre d'autres langues, c'est bien pour eux aussi. Là. Ouais. C'est pas génial de vivre à quelque part que vous ne comprenez pas la langue. Là. Je vais prendre un autre. Je prends un rose. Un rose. Vouloir s'exprimer. Moi, avant, avec la famille de mon mari, quand je pars chez quelqu'un, par exemple la cousine à mon mari, je reste toujours dans le coin, puis je parle même pas. Parce que je dis, c'est sûr, si je pars, je vais dire une bêtise ou bien je vais dire quelque chose que... Oui? Puis elle, mais, je parle pas bien français, là, c'est comme... Tu parles très bien français. Maintenant, c'est mieux. Mais avant, là, on dirait avant 4 ans, 5 ans, c'était difficile quand même. Même si je dis quelque chose, là, c'est sûr que tout le monde va me regarder comme ça. C'est comme si j'ai dit que je préfère rester calme, tranquille, je parle pas. Je sors, puis c'est ça, là. Oh mon Dieu, pas, ça fait pas des belles réunions de famille, ça doit être... Oui, mais les autres, tout le monde parle. Tout le monde parle. Moi, je réponds juste oui, non, oui, Et non. tu ris quand c'est le temps. Exactement ça. Mais maintenant, c'est différent. Là. Oui. Mais oui. Je pense qu'on va prendre un autre. On va prendre un jaune. Expression québécoise. L'expression québécoise, bien ça, il y en a beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y en a que tu préfères ou que tu trouves drôle ou que... Une fois, il y avait une madame, une Québécoise, qui est venue me voir, puis elle me racontait quelque chose de sa fille. Elle a un chien. Elle me racontait quelque chose, puis elle m'a dit, j'ai parlé avec Isabelle, puis j'ai dit à elle, si la prochaine fois tu me fais ça, là, ton chien est mort. Puis moi, qu'est-ce que j'ai dit à la madame? Est-ce que le chien à Isabelle est mort? Puis elle me dit, mais non, c'est une expression, Malika, c'est pas parce que son chien est mort, là. Il faut pas recommencer ça, il faut pas faire ça. C'est vraiment une expression réellement québécoise, ton chien est mort. Mais oui, c'est ça. veut dire... Aussi. Il y a beaucoup de choses. Lâche pas la patate. Avant, je comprenais pas ce que ça veut dire. C'est quoi la relation entre la patate puis ça? Là? C'est qu'est-ce qu'elle a à faire, la patate, là-dedans? C'est bon, les patates. Ben, c'est ça. Mais ça va venir avec le temps, rencontrer des gens. Tes enfants, vu qu'ils vont à l'école aussi, ils doivent en apprendre plus. Ils parlent français et arabe, les deux. Oui. À la maison, ils parlent arabe, un peu mélangé. Il faut un le peu montrer. mélangé. C'est ça, mais à la garderie, là, c'est 100% français. Mais quand même, anglais. c'est bien qu'ils apprennent Mais oui, c'est ça. l'arabe. C'est sûr, c'est sûr. C'est toujours utile de te parler une autre langue, quelle que soit la langue. Ma mère, elle n'était jamais à l'école, elle ne parle pas français. Fait que si mes enfants ne parlent pas avec ma mère, là, c'est comme... Ah oui? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'arabe ou c'est tout... Oui, il y en a plusieurs. C'est un peu comme nous autres, chaque coin a ses expressions, puis c'est ça. Ben oui. Même au Maroc, il y a des berbères. Si vous connaissez le berbère, là, vous n'allez rien comprendre, là, c'est sûr. Ah, c'est oui? comme si on parle français-anglais, c'est différent. Ouais, ça dépend de la région. Ouais. Par exemple, si je parle en arabe, ça se peut que quelqu'un va me dire « Ah, tu viens de Marrakech ». Ah oui? Ouais. Ah ben c'est... Le français en 2019 est-il différent d'autrefois? Ben oui. Surtout depuis qu'il y a eu la Révolution tranquille ici, disons, la qualité du français s'est bien améliorée, disons, je trouve. Premièrement, on a eu beaucoup plus d'émissions à télévision en français. Disons que les gens étaient contents d'apprendre des fois des choses qu'ils n'avaient jamais ignorées complètement. La vie avant les années 60, puis après les années 60. C'est un changement, hein? Oui. Si vous trouvez ça, c'est mieux avant ou bien après? Qu'est-ce que vous préférez? Vous? J'aime mieux après. On avait plus de possibilités de parler, premièrement, de parler français. On aurait dit qu'on était mieux informés. On a appris à verbaliser nos besoins puis tout ça. Parler mal. Ici, il y a beaucoup de gens qui sacrent. Mais sacrer,
Ça dépend des familles. Chez nous, dans notre famille, on n'est pas habitué à sacrer. OK, c'est ça. Mais maintenant, les gens ne savent plus qu'est-ce que ça veut dire sacrer. Parce que, tu sais, ils prennent tous les mots d'église, c'est comme le tabernacle, puis des choses comme ça. Parce que, naturellement, maintenant, la religion a pas mal été mise de côté. Alors, ils sacrent, mais c'est juste des mots. Je regardais une fois tu sais, des pancartes, quand ils font des manifestations, des fois, des fautes de français dans la pancarte pour dire de parler français. Ça, là, j'aime pas ça. Mais des fois, les gens ils écrivent, par exemple, les gens ici ils disent « moi », puis « toi ». Oui, Pour toi, puis pour moi, là. Ce qu'on attend, là, ça va écrire, c'est sûr que ça va écrire « toi » comme c'est faux, là, c'est pas toi, c'est pas T-O-I, là. Non, c'est ils ça. vont dire T-O-I, accent aigu. C'est ça, exactement. Mais ça, avant, on disait ça, toi et moi. Mais c'est du vieux français, d'après moi. Mais souvent, les gens étaient élevés aussi dans des quartiers ou dans des petits villages, c'est très fermé. Okay. Alors, les gens vivaient comme une famille. Oui, comme dans vase clos. Maintenant, avec la télévision, ça, c'est quelque chose qui a aussi aidé beaucoup aux Français, la télévision, je trouve. Justement, les petites municipalités ont pu s'exprimer beaucoup plus. Avant, tu étais comme isolé complètement, mais maintenant, non. Prononciation des lettres, exemple, A. Moi, moi, ça ne me dérange pas. La seule affaire que j'ai un problème, c'est entre le « il » puis le « elle ». Je dis toujours « elle », puis il me dit, même si je parle d'un garçon, je dis « elle ». Ah oui? En arabe, il n'y a pas « i » puis « elle », juste tout le monde est sur le même pied. C'est différent. Et vous? Ben, c'est sûr que... Non, je n'ai pas de misère avec la prononciation, mais il y a des « a ». Ben, c'est que j'ai entendu qu'il y en a qui vont dire « a ». Oh, oui, c'est ça. Il y a des « a ». Là. J'ai comme appris un petit peu de chez ma famille. Là, les autres aussi, ils parlent québécois. C'est comme j'ai appris un petit peu de prononcer le « a » comme les Québécois. Comme les Québécois. Ouais. Au bon moment. Exactement. La curiosité. Là, ça fait 6 ans que je suis là. Puis à chaque jour, j'apprends quelque chose. Tu en apprends de nouvelles. Oui, ouais. Je cherche à apprendre beaucoup de choses sur le Canada, sur le Québec, sur la langue française aussi. Enrichir mon vocabulaire, là, c'est ça. Je suis curieuse dedans. Naturellement, c'est avec le contact aussi. Ça exactement. Aide, hein? Si je ne pratique pas, si je ne parle pas français, là, c'est sûr que je n'y arriverai pas. Non. Et vous? J'étais plus curieuse avant. Maintenant, moins. Naturellement, avec l'âge, on est moins curieux. J'ai voyagé quand même assez longtemps. Maintenant, je ne voyage plus. C'est les gens que j'aimais voir dans les pays. C'est ça qui me fascinait, de voir tous ces mélanges de monde-là. Pourquoi critiquer les autres? On peut faire chacun comme on espère être. Quand on va partir à quelque part, que les gens ne parlent pas français, par exemple, vous ne trouvez pas que le contact, ça devient presque... C'est difficile. Ben oui, c'est difficile. C'est difficile? Ah oui, c'est difficile. Maintenant, les jeunes ont beaucoup d'avantages à aller dans des pays où est-ce qu'on n'allait même pas. Disons, en Indonésie, des pays comme ça, on ne pensait même pas aller là. On pensait d'aller en France, en Europe. C'était ça, les pays les plus visités ou que les gens voulaient aller voir, surtout. Mais moi, j'essaie toujours de l'améliorer. Je fais des mots croisés, j'aime la lecture. Ça aide beaucoup à garder notre français vivant, si tu veux. OK. Être heureuse. Est-ce que tu es heureuse? Bien sûr. Hein? Oui. Oui. Ouais. Tu ne regrettes pas d'être partie du Maroc? Des fois, quand je pense à ma famille, quand je pense à mes frères et mes sœurs, puis je me disais pourquoi je suis venue ici, là, mais quand je vois que j'ai la chance de finir mes études, mes enfants ils vont grandir ici, j'ai beaucoup d'avantages ici, là, je me disais, je suis bien ici, je suis bien. Puis je suis aussi heureuse pour ça. Juste le plaisir de parler avec quelqu'un comme Madame Hélène, là. 2 époques différentes, là, c'est comme elle a vécu les années 60, les années 40, puis là, maintenant, on est en 2019. Après les années 60, tout a changé. Je trouve ça vraiment génial. C'est la même langue, mais c'est différent. C'est pas la même chose. C'est qu'elle semble heureuse.
Ça me fait plaisir. Je suis contente d'entendre ça d'une personne qui est immigrée, puis qu'ici, elle lâche pas, puis elle veut continuer, puis elle va aller au cégep, puis elle va aller à l'université. Je suis contente pour elle. Je suis certaine qu'elle va réussir en plus.